Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Nous voilà partis pour la troisième partie de mes oracles préférés. Alors, on va commencer avec le petit oracle de Steph, que vous connaissez certainement, qui est très gai, qui est magnifiquement illustré par Arcana Sacra. Donc, voilà, donc un oracle très mignon, très bien dessiné, avec voilà, des petites phrases bien intentionnées. Donc je l'aime beaucoup, c'est vraiment voilà, aussi une petite carte du matin. Alors on peut faire des tirages avec bien sûr, mais voilà, moi je m'en sers vraiment comme petit oracle du matin qui est adorable. Je l'adore, il est très mignon, c'est un petit doudou deck hein, avec un petit livret, donc un message de la carte et une sagesse créative puisqu'elle propose de faire plein de choses. Donc avec des petites activités, donc je trouve ça adorable. C'est vraiment très mignon, c'est de saison, c'est adorable. Ensuite, très sympa aussi, l'oracle de la puissance sacrée. Alors celui-là, je l'aime tout particulièrement parce que, à votre avis, donc très bien présenté, il y a des petites questions que l'on peut se poser. Donc voilà le dos. Et voilà le style de carte. Donc vous avez le numéro de la carte et donc le nom de la carte. Foyer, orage. Donc j'imagine que vous le connaissez bien, hein, celui-ci aussi. Travail. Automne, parce qu'effectivement il y a les saisons. Printemps. Voilà, célébration. Il est très mignon. Donc un tout petit livre. Très petit mignon et donc là voilà il y a des petites questions et un petit conseil sacré. Trop mignon, adorable, franchement c'est tout ça, c'est des petits doudou decks hein, qui sont à des prix très doux comme le jeu et voilà très sympa. 22 € oui quand même. Comme un hommage à la louve qui sommeille en vous et riche de sens, cet oracle est né pour réveiller votre puissance féminine sacrée. Voilà, donc très sympa comme petit oracle. Ensuite, toujours Arcana Sacra, l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel. Je vous ai montré sur la dernière vidéo, je crois, le petit enchanteur. Donc toujours très soigné chez Arcana Sacra, on a des boîtes magnifiques. Donc, voilà ce jeu qui est très joli, dont je me sers régulièrement. Donc, bon, mais tout ce qui est oracle, voilà, moi je ne fais pas de tirage à plusieurs cartes avec. Je prends une seule carte et je vois ce que voilà, propose l'auteur. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Des petites pensées, une petite méditation, lâcher prise, immobilité. On a aussi donc, voilà, des petites choses. Malgré la situation apparente et le soleil brûlant qui réchauffe la vieille pierre, moi, la statue salamandre, je résiste au temps et aux intempéries d'hiver. Je reste figée dans ma position, mais j'utilise toutes ces nouvelles perceptions pour, peut-être un jour, m'évader vers de nouvelles perspectives. Vous voyez, ça c'est la carte de la patience. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Très beau. Je l'aime beaucoup. Et je m'en sers donc de celui-là régulièrement. Luminaire. Ensuite, un coffret sur l'amour de Dorine Gilbert. Donc ça, c'est un jeu auto-édité. Écoutez, j'ai pas énormément de jeux sur les tirages sentimentaux, etc. Enfin, sur le travail sentimental que je pourrais faire. Et j'ai trouvé que ce jeu était mais vraiment super. Donc, j'ai eu très envie de l'acheter. Donc, mais pour ceux qui font de la divination, il est parfait. Et même pour du développement personnel, pour de la guidance, pour des conseils, il peut être super aussi. Donc il est très bien illustré, tout en rose, fuchsia, violet. Voilà, donc avec un dos qui est très beau.
Voilà, donc des cartes glossy, donc avec une tranche violette. Voilà. Il n'y a pas que des cartes positives, hein, loin de là. Mais voilà, très sympa. Bon, je m'en sers pas très souvent. Mais voilà, si j'ai une amie qui a besoin d'un petit tirage, qui a un petit souci avec son fiancé, je le fais volontiers. Celui-là, alors celui-là, je l'adore. C'est la loi de l'attraction. Alors, je vais vous montrer. Donc là, il n'y a pas de guidebook. Ce sont des cartes comme ça avec une petite phrase. Et derrière, vous avez donc un texte. Et je trouve que c'est très pratique, c'est très sympa. Donc pour des gens qui débuteraient avec les oracles, franchement, je le conseille. En plus, bon, un jour, je vous ferai une vidéo sur la loi de l'attraction qui, lorsqu'elle est très très bien faite, fonctionne divinement bien. Alors, bon, je ne parle pas du livre Le Secret, pourtant Dieu sait que j'ai aimé, mais qui pour moi est un petit peu trop simplé. Je suis désolée de vous dire ça, si vous adorez. Le concept est top, mais être dans mon canapé et demander est-ce qu'il y a une Porsche rouge qui arrive en bas, franchement, non. Mais en revanche, demander des choses au divin, aux anges, à l'univers, demander des choses, se concentrer, vivre comme si ces choses étaient déjà en nous, vibrer de bonnes vibrations pour qu'il y ait des belles choses qui nous arrivent, là oui. Et c'est ça pour moi la loi de l'attraction. Donc très très chouette comme petit coffret. Pour démarrer, si vous avez envie de vous intéresser à la loi de l'attraction, je vous le conseille vivement. Et dites-moi si vous voulez que je vous parle de la loi de l'attraction. Je me suis fait ce qu'on appelle un vision board. Donc un tableau avec plein d'images, enfin, avec tous mes souhaits, etc. Et il y en a, je vous expliquerai, il y en a plein qui se sont réalisés. La loi de l'attraction. Ensuite, un jeu que j'ai acheté qui là est en fait divinatoire. Alors je l'ai acheté parce que écoutez, je l'ai trouvé sympa. J'ai trouvé qu'il était gai, qu'il était mignon, donc à l'endroit, à l'envers. Bon, il y a les saisons, les opportunités, le changement. Donc, pour moi, c'est vraiment pour faire de la divination. Bon, comme vous le savez, c'est pas ma passion, justement, de faire de la voyance et de la divination. En revanche, pour ceux qui aimeraient... Oups, j'ai un cheveu. Pour ceux qui aimeraient en faire et qui sont doués pour, je vous le conseille. Parce qu'il est de très bonne qualité. Bon, j'adore pas le dos. Voilà. Mais il est très très bien et je crois qu'il y a Magic Love aussi qui est sorti. Voilà, dont bon, je ne l'ai pas pris, mais celui-là, ça me faisait vraiment plaisir de l'avoir. Parce que je m'intéresse à tout, hein, même si je ne fais pas de voyance, je trouve que c'est très sympa d'avoir ça. Bon, voilà, je ne m'en sers pas, mais je vous le conseille si vous voulez faire démarrer dans la divination. Voilà, si vous avez la chance d'avoir ce don. Ensuite, un oracle complètement différent. Alors là, en revanche, j'adore, j'adore, j'adore. C'est The Cosmovision Oracle qui arrive dans une boîte. Voilà, un petit bijou. Un vrai petit bijou avec un petit guidebook. Donc sur un papier vanille. Bon, alors il est en anglais. Bon. C'est voilà. Alors donc du coup moi je me laisse porter voilà les dos. Il est encore hein, je crois sur le roi de coupe. Voilà les tranches magnifiques et donc moi je me laisse porter par ces magnifiques illustrations. Dites-moi si vous le connaissez, si vous aimez. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une review complète, parce que l'idée de toutes ces vidéos que je vais vous faire donc sur tous mes jeux, c'est après de savoir qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait. Voilà. Mais je suis en train de regarder un truc là. Oui, non. J'ai l'impression qu'il se comporte un peu comme un tarot. Mais non, en fait, pas du tout.
Bah, écoutez, je sais pas, parce qu'en fait, moi, je m'en suis pas mal servi quand je l'ai eu. Pourtant, il s'appelle Oracle. Bon, à suivre. Si vous voulez une... Je vais le mettre de côté, celui-là, parce que je crois que je suis peut-être passée à côté. Hein. Bon, dites-moi si vous l'avez. Je m'en suis un petit peu servi lorsque je l'ai reçu. Pas la suite, mais je l'ai rangé dans mes oracles. C'est bien un oracle. Et en fait, je sais pas, il est décliné comme un tarot. Bon, celui-là, je le mets de côté parce qu'apparemment, je ne l'ai pas assez travaillé. Je l'ai adoré quand je l'ai eu et je ne l'ai pas assez travaillé. Allez, Zou, je te garde, toi. Ensuite, sublime, le Guardian of the Night. Donc celui-là, vous l'avez vu dans mes challenges. Pour ceux qui ont suivi mes challenges, n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez, mes challenges sur les tarots. Voilà, mais je ne comprends pas non plus. Non, mais là, c'est un tarot. C'est un tarot. Bon, écoutez, j'ai un petit peu mélangé. Je suis désolée. J'ai tellement de jeux. J'ai tellement de jeux sur mes étagères que j'en ai pris 15 par 15. Donc, c'est un tarot. 15 par 15. Et donc, c'est un tarot. Mais bon, je pense et j'espère que vous allez m'en excuser. Donc, oui, c'est un tarot. Très, très beau. Bon, dites-moi, hein, vous m'en voulez pas. Voilà, donc il est sublime, il est d'une très très bonne qualité. Voilà le dos. Et oui, vraiment une très bonne qualité. Donc celui-là, je ne comprends pas pourquoi je l'ai mis dans mes oracles. Bon, ça fait 2 fois coup sur coup que ça m'arrive. Ben si, c'est un tarot. Ouais, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, je vais le ranger dans les tarots, celui-là aussi. Ensuite, un oracle. Cette fois, c'est un oracle. Heureusement que c'est une vidéo légère. Donc, l'oracle des femmes médecines. Alors, celui-ci, je m'en suis très peu servi. J'ai complètement craqué lorsque je l'ai découvert. Je trouve qu'il est magnifique. Donc, il y a les saisons. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Dites-moi si vous l'aimez. Dites-moi si vous le connaissez. Regardez-moi ce dos. Voilà. Donc, si vous le connaissez, n'hésitez pas. Il est très chamanique. Je vous l'ai dit, hein, je crois. Hein, je vous ferai une vidéo sur tous mes jeux très chamaniques. Voilà. Il est très beau. Donc, il y a plusieurs couleurs qui correspondent à plusieurs choses. Trop beau, j'adore, mais j'ai pas trop travaillé avec, honnêtement. Bon, voilà, il va falloir que je le fasse, mais j'ai tellement de choses à faire. Et un très beau guidebook, tout en couleur. Donc ça, j'adore, vous le savez. Donc le fait que ce soit en pleine page avec un message, une guidance. Voilà, activez votre don. Et comme ça pour chaque illustration, donc un vrai beau livre à travailler. Mais ça, je ferai plus ce genre de travail à l'automne. Donc ça, je vais le garder. Je suis en train de me faire des petits tas au fur et à mesure que je vous fais des présentations, des petits tas automne, hiver. Et vous voyez, je mélange même les tarots et les oracles. Tellement j'en ai, donc ça va me servir. L'oracle des femmes médecines. Ensuite, un autre oracle dont je ne me sers pas, mais que je trouve sublime, c'est l'oracle aromatique. Bon, je l'ai trouvé trop beau, donc je voulais absolument l'avoir. Et en fait, je ne me suis pas encore penchée sur le domaine des plantes, des fleurs. Et ça aussi, c'est quelque chose que je dois faire, quoi. Mais bon, j'ai toute la vie, hein. J'ai toute la vie pour faire tout ça, donc j'ai tellement de choses à faire, tellement de travail merveilleux à faire. Donc c'est pour ça que je ne m'en sers pas, mais je le trouve divin. Et dès que ça va me prendre, que je vais avoir envie de travailler sur les plantes, les fleurs, je vais m'en servir.
Voilà, donc je pense que vous le connaissez, hein, celui-ci. Il est de chez Arcana Sacra aussi. Donc ça, c'est dans la pile. Ah oui, je vous montre le petit carnet, comme toujours chez Arcana Sacra, hein, tout en papier glacé, en couleur. Magnifique. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Si vous aimez les plantes, les fleurs, vous pouvez vous faire plaisir avec celui-là. Ensuite, on en est où? Alors, rien à voir. L'oracle des astres. Bah, donc, décidément, je suis Arcana Sacra là en ce moment. Sur une série, l'oracle des astres. Donc, toujours pareil, magnifique boîte. Donc, celui-ci, il me paraît hyper compliqué. J'ai un très gros livre que j'ai pris avec. Donc là, il y a tous les signes, cancer, etc., etc. Et ensuite, donc, il y a de magnifiques illustrations. C'est un très très bel oracle sur les astres, mais là aussi, c'est un vrai travail, quoi. Je pense qu'on ne peut pas faire ça à la légère. J'ai acheté le livre qui va avec. Donc pareil, c'est un futur gros travail qui m'attend. Voilà, toutes les planètes. Il est très 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 beau. Voilà. Donc dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez. Voilà, encore un autre chantier à faire. C'est trop bien, je suis trop heureuse d'avoir tout ça à travailler toutes les années qui vont arriver. Alors bien sûr, le Namasté de Tony Carmine Salerno. Vous savez que j'adore Tony Carmine Salerno. Même s'il est un petit peu décrié, parce que je sais qu'il fait plusieurs illustrations avec... il reprend certaines cartes et les textes sont différents, donc ça peut être un peu perturbant. Donc voilà, donc il y a de très très belles illustrations. Et derrière, donc, un texte. Donc ça c'est chouette, parce que c'est rapide, on a une petite carte du jour. J'adore ce qu'il fait. Voilà, je suis très touchée. Après, on aime, hein, Tony Carmine Salerno. On aime ou on n'aime pas, j'allais dire. Voilà, je patiente 3-4 secondes pour que vous puissiez lire si ça vous tente. Voilà, très très joli. Le Namasté, je crois que celui-là, il fait l'unanimité. Hein. Il y a énormément de gens qui l'ont, vous l'avez certainement. Très très chouette. Donc celui-là, je m'en sers. De temps en temps, le matin, hop. Comme j'ai la chance d'avoir une bibliothèque ouverte, tout près de mon lit, je vous filmerai un jour ma grande bibliothèque avec tous mes jeux. Donc, j'ai facilement accès à ce jeu. Ensuite, Lumière de fée de Valérie Mottet, que je trouve très mignon. Je vous ai fait une vidéo sur 2 jeux sur les fées, là. Vous avez dû la voir, vous allez la voir. Très sympa. Alors moi je suis une amoureuse des fées, donc forcément, alors il y a plein de familles, il y a plein de choses à faire là aussi, hein. Donc vous pouvez aller voir des vidéos, des reviews, il y a plein de gens qui l'ont présenté dans le détail, qui l'ont très bien présenté, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu comment il fonctionne. Et si vous aimez l'univers des fées, je vous le conseille. Regardez le dos, hop, alors voilà. Suivant la famille dans laquelle vous êtes, le travail, il y a un côté amour, un côté famille, un côté spirituel. Enfin, il y a plein de choses à faire avec cet oracle qui est très très bien fait. Et donc un petit guidebook en couleur comme j'adore, avec donc un message sur la carte et des interprétations complémentaires. Trop beau. Voilà, donc ça, si vous aimez les fées, c'est vraiment... un petit jeu très sympa à avoir. Voilà, voilà. Ensuite, il en reste 2. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Le Béline, donc version refaite, parce qu'en fait, le Béline, je vous le présenterai certainement dans le cours des vidéos de ma collection. Donc, je l'ai sur l'ancien modèle, on va dire le modèle classique, moi qui me fait peur et j'accroche pas du tout sur les petites cartes. Donc en fait, j'ai pris cette version-là. Donc cette version, j'en avais parlé aussi dans un challenge. Alors celui-là, il passe pas par 4 chemins. Hein. Donc il vous dit des choses. Bon après, comme vous savez, hein, je le dis à chaque fois, je ne travaille pas en divination. Donc du coup, après, lorsque j'ai une interprétation qui ne me plaît pas ou qui me dérange, eh j'essaie d'aller plus loin et de continuer à tirer avec d'autres jeux
pour voir comment je peux dépasser la carte avec, voilà, si ça m'annonce un souci ou une réflexion. J'essaie d'avancer, de voir avec d'autres cartes comment je peux m'en sortir. Donc par exemple, bonheur, donc on va partir sur une bonne carte. Voici les phrases: béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Voilà. La musique s'est arrêtée, c'est peut-être pas plus mal. J'en fais un peu pour tous les goûts, hein. Avec musique, sans musique. Voilà, il y en a certains qui préfèrent avec, d'autres qui préfèrent sans, donc voilà. Le Béline. Et nous terminons avec une pépite. Je me demande, non, c'est plus le plus beau, mais ça a été un des plus beaux pendant très très longtemps. Phalénaria de Gabriel Leroy, voilà, que vous connaissez aussi très bien, qui arrive avec des petites pierres magiques. Plein de choses à faire. Voilà, un superbe guidebook. Alors là, si je partais sur une île déserte, je crois que j'emmènerais certainement ce jeu, parce que je crois que, vous voyez, il est très 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 joliment fait. C'est très soigné, et je crois que là, il y en a pour des années de travail. Donc, très très jolie carte, une qualité incomparable. Et en plus, il y a du doré, voilà. Et il y a plein de choses à faire. Alors moi, je m'en suis un petit peu beaucoup quand même servi, avec les phrases clés, les mots clés. Mais en fait, ça suffit pas. Enfin, ça suffit pas. Pour moi, ça suffit parce que pour le moment, j'ai tellement de choses à faire. Mais dans le guidebook, il propose plein de choses. Regardez comme il est joli. Il propose plein de choses. Il y a un énorme travail à faire. Je suis très sensible à son art. Je le trouve magnifique. Bon, vous le connaissez certainement, hein, si vous êtes passionné de cartes, d'oracles, tarot, etc. Forcément, même si vous ne l'avez pas, vous l'avez vu passer. Il est incroyable. Incroyable. Mais je crois que j'ai encore plus beau. On verra ça bientôt. Voilà, je vous embrasse. Je suis désolée hein, pour les deux tarots que j'ai mélangés, mais bon. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais une grosse bise. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ma collection. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. À bientôt. Au revoir. Merci.